à Dieu. Alors ce matin, je vous amène pour commencer dans le livre des Actes. On va aller au chapitre 27 du livre des Actes. On va lire les versets 22 à 29 ce matin. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Là, on va aller lire un autre verset dans Hébreux, le chapitre 6, les versets 18 à 20, qui nous dit « Afin que, par deux choses immuables, il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Alléluia. Alors ce matin, j'ai intitulé mon message « L'encre de notre vie ». Bon, Paul avait été arrêté à Jérusalem, je ne vous referai pas tout le tour, mais il avait été arrêté à Jérusalem. Le tribun l'avait arrêté. Le Sanhédrin, les responsables d'Israël, voulaient le juger, en fait, voulaient le mettre à mort. Paul en a appelé à César. Et là, de Jérusalem, il a été transféré chez le gouverneur à Césarée. Il était là pendant 2 ans à Césarée, en résidence surveillée. Ensuite, de là, le gouverneur l'a envoyé par bateau à Rome pour paraître devant César, parce que Dieu lui avait dit, il faut que tu paraisses devant César pour être jugé, parce qu'il était citoyen romain, il avait pris avantage de ça, du fait qu'il était citoyen romain, et il avait le droit de faire regarder sa situation, son jugement, par la cour de César. Alors, on se trouve au moment où Paul est en voyage. Il est en transit entre Israël et Rome. Et là, le bateau est pris dans une tempête. Pendant 14 jours, la tempête, ils ne peuvent plus rien contrôler. Le bateau est hors contrôle. Ils ont jeté des choses à la mer. Ils ont jeté du blé qu'il y avait sur le bateau à la mer. Ils ont jeté ce qu'ils appellent les agrès du navire, je pense les équipements du navire. Ils ont jeté ça à la mer parce qu'ils avaient peur d'être coulés finalement par la tempête. Et là, ça fait 14 jours. Ils sont découragés. Paul n'est pas tout seul sur le bateau. Là. Paul, il y a 275 personnes, 275 autres personnes sur le bateau. Ça fait 14 jours qu'ils sont ballottés sur l'océan, au point que là, ils ont perdu confiance, ils ont perdu courage, ils n'ont plus d'espérance. Ils savent, ils ne voient plus rien en avant, là, plus rien avant d'eux. Puis, une nuit, Paul prie. Et là, une nuit, il reçoit une vision du Seigneur. Le Seigneur lui dit, comme on a lu tout à l'heure, Paul, le bateau ne sera pas perdu. Je te donne la vie de ceux qui sont sur le bateau. Personne ne va mourir. Vous allez avoir votre vie comme butin. Je vous le donne. Puis vous allez finalement arriver sur une île. Alors, la 14e nuit, les marins se rendent compte qu'il y a une terre qui approche. Ils ne voient rien, c'est la nuit. Ils ne voient rien.
mais ils voient la terre, ils se rendent compte en mesurant que la terre approche. Paul leur dit, il leur parle qu'il a eu une promesse du Seigneur qu'ils allaient finalement amarrer ou arriver sur une île et que tout le monde aurait la vie sauve. Mais là, les marins, ils voient le sol ou le fond de la mer qui se rapproche. Là, ils ont peur. Parce que là, il y a des récifs en avant. Là. Il y a peut-être des roches. Là. On va frapper des roches. Là. Fait que là, il faut faire quelque chose. Fait que là, il fait noir. Ils ne voyaient rien en avant. Alors, ils décident de jeter des ancres à l'eau pour arrêter le bateau. Ça vous est-il déjà arrivé la nuit, quand il fait noir, de vous réveiller puis d'être inquiet à propos de quelque chose? Il y en a-tu que ça n'est jamais arrivé? Hein? On se réveille, puis on a une situation, on a des situations qui sont là, et puis on dirait que la nuit, ça tourne, hein? On a un petit hamster dans la tête, là, qui tourne, hein, qui fait... La nuit, la situation paraît toujours pire. Ça paraît toujours plus inquiétant la nuit. Hein, comme nos marins qui finalement devraient être contents d'approcher d'une terre, mais là, ils sont inquiets parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voyaient rien avant. Ils ont peur de frapper des récifs. Hein? Parfois, le petit bateau de notre vie, là, il est malmené, hein, par des vagues. Ça arrive, hein? Puis là, des fois, les vagues sont grosses. Puis là, on fait comme, j'ai plus le contrôle. C'est moi qui mène. Je ne sais plus où je m'en vais, là. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Hein? Ça peut être dans nos vies, ça peut être dans la vie des gens qui sont proches de nous autres. Et là, on semble comme perdre le contrôle. Puis même des fois, là, ça n'arrive pas avec un trouble à la fois. Là, tu as un trouble, puis pas longtemps après, tu en as un autre, puis là, ça se complique. Hein? Comme ils disent en anglais, when it rains, it pours. Ça veut dire quand il pleut, ça devient une tempête. Hein? Ça arrive que les choses se détériorent. Je pense qu'un jour ou l'autre dans nos vies, même si on est chrétien, ça nous arrive, ça. Il arrive des situations sur lesquelles on n'a plus le contrôle. Puis, comme nos marins là, qui sont dans l'océan au milieu d'une tempête, puis là, ils ne voient pas où ils vont, puis ils ont peur. Là, nous, ça arrive des fois qu'on n'a pas le contrôle, puis qu'on arrive dans des temps difficiles, puis on arrive à un point où il faut s'appuyer sur Dieu, où il faut faire confiance à Dieu dans ces situations-là. Parce que c'est finalement le seul qui peut nous en sortir de ces situations-là, c'est le Seigneur qui peut le faire. Hein? Puis, nous autres, des fois, on est pris par surprise par ce qui nous arrive. On ne l'attendait pas. Pas Dieu. Le Seigneur n'est pas pris par surprise. Il n'est pas pris par surprise parce qu'il nous arrive. Hein? Il est en contrôle. Il contrôle tous les événements de notre vie, ce qui nous arrive. Il est avec nous, il est en contrôle, mais il contrôle toutes choses. Dans notre texte de Acte 27, on voit que les marins décident d'arrêter la dérive du bateau en jetant des ancres à la mer. Hein? Puis là, il y avait hâte que le jour vienne. Il y avait hâte que la lumière se lève puis qu'ils voient où ils en sont. Hein? C'était la bonne chose à faire, de jeter l'ancre pour arrêter de dériver. C'était la bonne chose à faire. Hein? Parfois, vous savez, on vit dans un temps où parfois, il peut y avoir des choses qui nous inquiètent. On peut avoir l'instabilité économique, l'instabilité politique. Des fois, c'est nous, il y a des situations. Le coût de la vie, ça coûte cher. Des fois, c'est nos finances qui nous inquiètent. Des fois, c'est la maladie qui nous frappe, qui nous inquiète. Des fois, c'est nos bien-aimés, ceux qui sont proches de nous autres. Nos enfants, nos parents, nos petits-enfants. Il y a des situations qui nous inquiètent. Hein? On n'a pas le contrôle là-dessus. Puis la nuit que nos marins sont sur la mer et qu'ils lancent des ancres, pour nous, ça peut symboliser ces moments-là où les choses
ont l'air sombres pour nous autres. Les choses ont l'air difficiles pour nous autres. Ça semble de mauvais augure. On a hâte que la lumière vienne. Comme les marins ont hâte que le jour se lève, on a hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Hein? On a hâte que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous dirige. Alors, quand l'inquiétude vient dans nos vies, quand ça vient, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. On ne sait pas si on va frapper un récif. On ne sait pas si on va se cogner le nez sur le mur. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a prié. Paul a prié. On devrait être comme Paul, et notre première réaction, ça devrait être de prier. Donc, la première ancre qu'on devrait jeter dans l'eau, hein, pour se stabiliser, c'est la prière. En parler à Dieu. En parler au Seigneur. Hein? C'est là qu'on doit laisser descendre notre ancre de la prière. Parce que là, ça va nous garder, en tout cas en priant, en faisant confiance à Dieu, ça va nous garder du récif du découragement. Ça va nous garder du récif du doute. Ça va nous garder du récif de l'inquiétude. On va s'appuyer, on va s'accrocher au Seigneur. Ça nous empêche de dériver. Ça nous empêche d'aller sans contrôle. On se met sous le contrôle du Seigneur. On sait qui Dieu est. On prie en plaçant notre foi dans le Seigneur parce qu'on sait qui il est. En hébreu, on dit El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. On dit El Elyon, Dieu au-dessus de tout. On dit Adonai, Seigneur et Maître. Hein? Il y en a un beau chant qui dit ça. Hein? Vous ne chanterez pas à cause de... La voix n'est pas très bonne, là, mais on a un beau chant. El Shaddai, El Elyon, Adonai. Hein? C'est un beau chant. Le psaume 139, les versets 2 à 6. Ça nous dit, tu sais, quand je m'assois, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets aussi ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée que je puisse la saisir. Dieu est là. Hein? Il sait toutes choses à propos de moi. Il me connaît bien mieux que moi-même. Des fois, je ne me comprends pas, mais lui me comprend. Lui sait toutes choses. Hein? Il sait ce que je fais. Il sait ce que je pense. Oups, il sait ce que je pense. Oups, là, des fois, ça peut être gênant. Hein? Il sait ce que je pense. Il sait ce que je veux faire. Il connaît mes plans. Mais il veut que ce soit ses plans qui s'accomplissent dans notre vie. Il veut que ce soit ses projets. Il sait ce que je vais dire. Il sait ce que je pense. Il n'y a rien en moi qui est caché vis-à-vis du Seigneur. D'un seul coup d'œil, il sait toutes choses sur moi. Des fois, on a de la misère à comprendre nos émotions, on a de la misère à comprendre nos réactions, on a de la misère à comprendre nos attitudes. On ne sait pas pourquoi on est de mauvaise humeur ou pourquoi on est de bonne humeur. Hein? On ne sait pas, des fois. On ne comprend pas nos échecs. On ne comprend pas nos réactions face à des choses. Mais le Seigneur sait toutes choses. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Il ne fait pas d'erreur. Il nous connaît parfaitement. Il ne fait pas d'erreur. Ça peut être humiliant pour nous autres, des fois. Ça nous rend humbles, mais même des fois, ça peut même être humiliant pour nous autres parce qu'il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Puis c'est des choses que nous, on ne réalise même pas dans nos vies. Les versets qu'on a lus, il dit aussi qu'il est partout, qu'il voit tout ce qui m'entoure. Moi, il y a des choses autour de moi que je ne vois pas, que je ne sais pas,
Mais Dieu le sait. Dieu les voit, ces choses-là. Hein? Il est présent avec moi tout le temps. Partout où je vais, il est présent avec chacun de vous. Partout où vous allez, vous transportez la présence de Dieu avec vous. Oh, c'est dur à réaliser, ça, par exemple. Hein? Partout où on va, on transporte la présence de Dieu avec nous. Il est là, 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 il est partout. Partout autour de moi, il est là, il est là, il est partout, le Seigneur. Il est avec nous. Hein? Je ne peux pas aller assez loin pour me sauver du Seigneur. Bon, Jonas a essayé ça. Hein? Il s'est poussé, Jonas, il a essayé, mais il y a un gros poisson qui l'a ramené. Parce qu'il devait aller. Hein? Des fois, on peut prendre des mauvais tournants avec le Seigneur. Hein? Il y a des plans pour nous, mais nos décisions, nous autres, des fois, font qu'on ne va pas dans la direction où le Seigneur voulait qu'on aille. Je ne pense pas qu'il va envoyer un gros poisson. Il va envoyer une situation qui va nous ramener où est-ce que c'est qu'il veut. Hein? Même si on manque des tournants, il est en contrôle pareil. Il va nous diriger. Hein? Dès que j'ai été conçu dans le sein de ma mère, dès que vous avez été conçu, il y avait déjà un plan pour vous autres, pour votre vie. Hein? Et il veut accomplir ça. Il a préparé, comme le verset dans Éphésiens 2,10 nous dit, il a préparé pour nous des œuvres de toute éternité, afin que je les pratique, afin que nous pratiquions ce qu'il a préparé pour nous de toute éternité. Hein? Il nous a mis à part. On est des saints, mis à part pour servir le Seigneur, pour être utilisés par lui. Pour le servir, le glorifier, et il nous donne la vie éternelle. Hein? Amen. Oh, on va passer l'éternité ensemble. Il y a quelqu'un qui vous tape un petit peu sur les nerfs, là. Habituez-vous, aimez-le, quand même, aimez-la, quand même. Hein? Parce qu'on va passer l'éternité ensemble. Wow! Si moi j'ai des petites manies que vous n'aimez pas, parlez-moi-en que je me corrige, oh ben, endurez-moi. Vous allez m'endurer toute l'éternité. Hein? Amen. Le Seigneur m'aime. Il vous aime. Il nous aime. Hein? Philippiens 4, 6, 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Souvenons-nous de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Quand on a donné notre vie au Seigneur, il a commencé à travailler dans nous. Il fait des grands changements immédiatement, pour certains, pour d'autres c'est plus long, mais il fait des changements dans nos vies. Il nous transforme, il nous change. Hein? Et il fait des choses dans notre vie. Il en a fait, il en fait et il en fera encore. Hein? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aime le raconter. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a plusieurs années, un ancien dans l'Église avait dit, je pense que je radote, je vous l'ai dit quelques fois, mais il avait dit, quand Dieu fait des choses dans ta vie, écris-les dans ton cœur. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Puis, quand ça ira mal, regarde sur le petit carnet de ton cœur qu'est-ce que Dieu a fait. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et éternellement, il va être le même. Il est capable d'agir dans ta vie de la même façon. Hein? Dieu est là, il est avec moi, il sait tout, il peut tout. Il est mon Dieu de paix. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit, il pourvoit aux besoins, il est capable de les rencontrer. Hein? Tout lui appartient, il est capable de les rencontrer. Peut-être pas de la manière que nous, on voudrait les rencontrer, par exemple, mais il les rencontre quand même, nos besoins. Pas nos caprices, nos besoins. Il est capable de rencontrer nos besoins. Alors, si on s'inquiète pour une situation,
donnons-lui la situation. Donnons-lui le problème. Parfois, on s'accroche, on veut régler. On veut régler. On est capable de régler des situations. On veut régler les situations nous-mêmes. Des fois, on n'est pas capable. Hein? Et même en toute situation, on devrait se confier au Seigneur pour régler ces situations-là. Remettons les situations à Dieu. Faisons-lui confiance. Si on a des inquiétudes, des frustrations, des questions, si vous avez ça vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez, un de vos enfants, un de vos petits-enfants, le conjoint, vous avez des frustrations avec, des inquiétudes, des choses qui se passent, des déceptions, qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous en parlez. En tout cas, vous devriez. Vous devriez lui en parler. J'oserais avec ça. Si vous avez des situations dans vos vies qui sont difficiles, parlez-en au Seigneur. En fait, le Seigneur, là, ce qu'il veut bénir, ce n'est pas nos projets, ce n'est pas nos succès, c'est sa relation avec nous. C'est ça qu'il veut bénir. Alors, parlons-en au Seigneur et il va nous parler, il va répondre. Hein? Je lisais, je sors un peu de mon sujet, mais je lisais cette semaine je pense que c'est dans l'Évangile de Luc, quand Marie-Madeleine est allée au tombeau, après la résurrection de Jésus, qui est arrivée au tombeau et que le tombeau était vide, et puis qu'elle pleurait. Et puis là, elle s'est retournée de bord, puis elle a vu quelqu'un qu'elle pensait être le jardinier qui était là. C'était Jésus ressuscité, mais elle pensait que c'était le jardinier qui était là. Jésus a eu à dire seulement un seul mot pour qu'elle sache qui c'était. Il a juste dit Marie. Il a dit un mot. Alors, quand on parle au Seigneur, quand on remet nos situations au Seigneur, le Seigneur a juste à nous dire un mot. Un mot. On va le reconnaître. On va savoir qu'il est là dans la situation. On va savoir qu'il contrôle la situation. Que ce soit dans notre lecture de la parole, qu'il y a des paroles qui vont ressortir, qui vont nous parler directement dans la lecture de la parole, ou que ce soit dans nos temps de prière, que ce soit dans nos pensées, le Seigneur va nous juste nous dire un mot. On va le reconnaître. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Je me souviens, encore une fois, il y a plusieurs années, dans les tout premiers temps de ma conversion, j'avais témoigné à un couple avec mon épouse, on avait témoigné à un couple, et puis il était venu à l'église, puis il avait arrêté de venir à l'église. Puis là, j'étais déçu, je me souviens, j'allais travailler le matin, j'étais dans mon auto, j'arrivais au pont Victoria, puis je m'en souviens clairement, j'arrive au pont Victoria, puis là, dans mon cœur, je me disais, pourquoi Seigneur, quand je leur ai parlé, ils semblaient ouverts, ils semblaient vouloir recevoir, ils sont venus à l'église, puis là, ils semblent avoir pu vouloir. Là, le Seigneur m'a dit clairement dans ma tête, je savais que c'était lui, il m'a dit, toi, ce que je te demande, c'est de témoigner mon nom. Moi, je vais les convaincre. Et toi, témoigne mon nom. Pas moi les convaincre. Moi, je témoigne son nom. Et l'Esprit de Dieu, Dieu, lui, parle aux gens. Alors, quand j'ai eu ça dans ma pensée, je savais que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Il ne m'a pas parlé longtemps. Mais là, après ça, j'étais en paix. Après ça, j'ai dit, OK, j'ai compris. Toi, tu es en contrôle, Seigneur. Tu diriges toutes choses. Alors, quand il y a des temps d'inquiétude, des temps de tristesse, des temps d'anxiété qui viennent, déchargeons-nous sur le Seigneur. Déchargeons-nous sur le Seigneur. Quand on est inquiet, c'est un appel à prier. Dieu va nous donner sa paix. Hein? Le Seigneur Jésus a dit, on voit ça dans l'Évangile de Jean, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne, hein? Je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Hein? Vous savez, dans notre vie quotidienne, à chaque jour, c'est rare qu'il y ait des signes visibles, tangibles, que la présence de Dieu est avec nous.
mais il est là quand même. Il est là tout au long de nos journées. Il est là, il marche avec nous. Toutes les situations sont sous son contrôle. Regardez en arrière. Regardez en arrière, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie. Vous allez voir que Dieu est en contrôle. Hein, quand vous y pensez. Il est en contrôle maintenant, puis il est en contrôle dans le futur. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore dans le futur. Hein, il est capable de le faire. Il n'y a pas aucune situation, aucune circonstance que normalement on devrait avoir peur, parce que Dieu est en contrôle. C'est sûr qu'on est, étant ce que nous sommes, des fois la peur, la crainte vient, mais il faut se confier dans le Seigneur. À ce moment-là, il faut se tourner vers le Seigneur. Oh, il ne calmera peut-être pas toujours la tempête qui est autour de nous autres. Ce qui va calmer, c'est nous. Il va calmer notre cœur. Hein? Des fois, on a peur qu'on perde le contrôle. Mais lui, il est en contrôle. Il va faire que notre cœur va se calmer, il va nous calmer, puis on va passer au travers. On va passer au travers de la tempête. Parce que Dieu est là. Hein? Souvenons-nous de trois choses. Dieu est présent à tout temps avec nous. Il ne nous laisse jamais seuls. On n'est jamais seul. Le Seigneur est là. Il prend soin de nous. On peut se confier en lui. Il est en contrôle. On peut s'appuyer sur lui. Juste un petit exemple comme ça. Avant de prendre ma retraite de mon travail séculier, je voyageais, pour une période, là, je voyageais beaucoup. Je prenais souvent l'avion. J'allais beaucoup, surtout aux États-Unis, mais je suis allé aussi en Europe. Là. Mais je voyageais beaucoup. Et puis, je me souviens d'un soir, le vendredi soir, je revenais à la maison. J'embarque dans l'avion. Je ne me souviens pas où on était, mais je pense que c'était un aéroport américain quelque part. Là. Et puis, j'embarque dans l'avion. Et puis, l'avion décolle. Puis, pas longtemps après le décollage, une minute et demie après le décollage, là, l'avion se met à brasser. Là. C'était comme si quelqu'un donnait des grosses claques après l'avion. Là. Ça brassait, on était pris dans des grosses turbulences dans l'avion. Là, évidemment, l'avion venait de décoller. Donc là, les moteurs étaient au maximum. On entendait gronder les moteurs pour décoller. Puis à un moment donné, on n'entend presque plus les moteurs. Comme les moteurs. Puis là, on se met à tomber. L'avion tombait. Là, ça crie dans l'avion. We're crashing! We're crashing! Là, ça paniquait dans l'avion. Ça a duré juste peut-être 10 secondes, 15 secondes. C'est long, par exemple. Hein? Puis là, les moteurs sont revenus au maximum. Mais là, l'avion était tout calme. Il n'y avait plus, ça ne brassait plus, rien. C'est que le pilote, il nous avait sorti de la turbulence en coupant les moteurs et en faisant descendre l'altitude. Mais nous autres, en arrière, là, dans l'avion, là, on ne le savait pas. Hein? Mais des fois, c'est la même chose avec le Seigneur. Hein? On vit des situations dans nos vies et de la turbulence. Des fois, on a l'impression qu'on va tomber. Mais non, le Seigneur est en contrôle. Comme le pilote de l'avion savait ce qu'il faisait, il était en contrôle. Puis moi, là, en arrière, dans l'avion, il n'y a rien que je pouvais faire. Hein? Il n'y a rien que je pouvais faire. J'étais obligé, forcé de m'appuyer sur le pilote. Hein? Il fallait faire confiance au pilote. C'est la même chose dans nos vies. Des fois, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on est capable de faire. Mais le pilote, le Seigneur, il est là. Il faut faire confiance à Dieu. Hein? C'est lui qui dirige. Hein? Je retourne à Hébreu 18, Hébreu 6, 18 à 20, qui nous disait, tout à l'heure on l'a lu, mais ça dit, afin que, puis là, par deux choses, nous puissions, je vois un peu plus loin dans le verset, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Hein?
L'espérance, là, c'est l'encre, une encre de notre âme, une encre de notre vie. L'espoir dans notre vie, c'est comme l'oxygène dans nos poumons. On a besoin d'espoir, on a besoin d'espérance dans notre vie. S'il y a une chose que tout le monde recherche, chrétien ou pas chrétien, c'est l'espérance. On recherche l'espérance. Et nous, l'espérance, elle donne un sens à notre vie, l'espérance qu'on a. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est là. Dieu nous a rachetés. Il nous a destinés à la vie éternelle. Il donne l'espérance. L'espérance est nécessaire. Des fois, quand on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas quelle route prendre, c'est inconnu devant nous autres, on a besoin d'espérance. Quand on a une promesse de Dieu, des fois, il faut attendre. Dieu nous promet des choses. Sa parole, il est impossible qu'on a lu, comme on a lu dans le verset tout à l'heure, que Dieu mente. Sa parole, il nous donne des promesses, mais des fois, il faut attendre. Puis, bon, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça attendre. Hein? Des fois, c'est long, puis Dieu ne nous a pas dit combien de temps ça va prendre. Hein? Il faut attendre. Et il va l'accomplir. Il va accomplir la promesse qu'il nous a faite. Il va le faire. Ça nous permet de continuer, de persévérer dans sa promesse, parce que sa promesse va se réaliser. Des fois, si on a envie d'arrêter, d'abandonner, il faut s'appuyer sur la promesse du Seigneur. Il faut continuer là-dessus. Hein? On ne contrôle pas l'échéancier. On ne contrôle pas quand les choses vont se produire dans notre vie. Mais on fait confiance à Dieu. C'est lui qui nous donne l'espérance. C'est lui, en se confiant, en s'accrochant au Seigneur, ça nous fait éviter le récif du découragement. Hein? Quand le chemin est inconnu, quand l'attente est longue, quand on veut connaître la volonté de Dieu pour nos vies, appuyons-nous sur lui, espérons, accrochons-nous à l'espérance. On va s'appuyer sur ses promesses, on va le voir agir, on va le voir conduire. Hein? Comme je disais tout à l'heure, si on manque des tournants, là, Dieu veut nous conduire, puis on manque des tournants, on fait autre chose, il va nous ramener. Il va nous ramener sur le droit chemin. Hein? Quand on se confie en lui, quand on s'accroche en lui, il va nous ramener. Avez-vous déjà vu ça? Vous avez probablement pour plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vu ça, un bateau qui s'amarre. Ici, soit dans le port de Montréal, on peut en voir ici, ou même aux écluses de Saint-Lambert, ici, où les écluses, on voit des bateaux qui s'amarrent. Si mettons à Saint-Lambert, avant que le bateau traverse les écluses, s'il y a déjà des bateaux dans les écluses, s'il y en a déjà dans l'autre sens, il faut qu'il s'amarre à un quai. Alors, si vous regardez bien, vous voyez un membre de l'équipage sur le bateau qui lance une petite corde. Il lance une petite corde, puis là, il y a un autre membre de l'équipage qui est sur le quai, qui accroche, qui prend la corde, puis là, il tire la corde. Puis là, attaché après la corde, il y a une grosse corde qui s'en vient. Puis là, avec la grosse corde, il l'attache à un pylône qui sert d'ancre qui accroche le bateau. Hein? Là, le bateau, il est solidement au quai. Il ne partira pas avec le courant du canal où il va rester là. Hein? La petite corde, c'est notre foi. La grosse corde, c'est la fidélité de Dieu. Hein? C'est la fidélité de Dieu qui nous garde solidement attachés à l'encre de l'espérance. Hein? C'est une image que je prends, là. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va nous garder. Comme dans notre passage d'Hébreux 6 que j'ai lu tout à l'heure, là, l'espérance, l'angle de l'espérance, elle est sûre, elle est solide. On peut s'y fier parce que Dieu est fidèle. On peut compter sur lui chaque jour, chaque instant de chaque jour. On peut s'appuyer, on peut compter sur le Seigneur. Quelles que ce soient les circonstances, il est fidèle. Ses promesses sont fidèles et ses promesses vont s'accomplir en Jésus-Christ. Hein? Amen. C'est solide. L'espérance qu'on a en Jésus ne changera pas. Il n'y a rien qui va changer les promesses de Dieu. Rien qui va changer la parole de Dieu. Ses promesses pour notre avenir sont certaines. Ses promesses pour notre avenir sont immuables. Ses promesses pour notre avenir sont éternelles. Hein? Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis le royaume avec lui. Et ça ne changera pas.
Hein? Ces promesses-là sont là. Puis entre-temps, il y a des choses, il y a des œuvres de toute éternité qu'il a préparées pour nous. Et il est le Dieu qui pourvoit, qui nous équipe pour accomplir ce qu'il veut pour nous. 1 Pierre 1,3 qui dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Hein? L'espérance en Jésus, c'est la sécurité. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit plusieurs choses. Plusieurs fois, il va dire « Je suis ». On sait que « je suis », c'est par ça que Dieu s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent en disant « Je suis celui qui suis ». Je suis. Hein? Je suis, dans Jean, là, je suis la lumière du monde. Hein? C'est lui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Il éclaire mon cœur, il me dirige, il me donne la direction, il me donne de l'espérance. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Hein? C'est le pain qui me nourrit jusque dans la vie éternelle. Hein? Il dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Je suis vivant éternellement dès maintenant. Quand j'ai accepté le Seigneur, la mort ne me faisait plus peur. Je ne suis pas prêt à mourir, je ne suis pas pressé, mais je n'avais pas peur. Je terrorisais auparavant face à l'idée que je pouvais mourir. Mais là, la mort ne me fait plus peur. Puis c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous, pour chacun d'entre vous. La mort, c'est un passage vers la vie éternelle, vers l'accomplissement de ce que Dieu a pour nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. C'est lui la vérité. Et la source de la vie éternelle. Je suis la porte. On a accès aux promesses de Dieu par Jésus-Christ. On a accès à la présence de Dieu par Jésus-Christ. Moi, je pensais que, avant de connaître le Seigneur, que le Seigneur était tellement loin. Il y avait tellement d'ouvrages, tellement de choses à s'occuper, que moi, mes petites affaires, là, il ne pouvait pas s'occuper de ça. Il n'a pas le temps. Mais c'est pas vrai. En Jésus, j'ai un accès direct auprès du Père. Il n'est pas loin. J'ai un accès direct auprès du Père par Jésus-Christ. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Il me connaît par mon nom. Il m'appelle chaque matin. Chaque matin, je prends un temps avec lui, par sa parole, dans la prière. Il me nourrit. Il me dirige. Il m'encourage. Il s'occupe de moi. Chaque matin, par sa parole, il me nourrit. Je suis le vrai cep. Sa vie coule en moi. Il me sanctifie. Il m'émonde. Des fois, ça c'est moins le fun. Ça fait mal quand il m'émonde. Quand il enlève des choses dans nos vies. Des fois, il va enlever. Pas nécessairement des mauvaises choses qu'il va enlever, mais des choses qui nuisent à notre disponibilité pour être utile pour lui. Parce que nos énergies, des fois, sont placées ailleurs. Elles ne sont pas placées où là, le Seigneur voudrait. Ce n'est pas nécessairement des mauvaises choses. Mais il veut, quand même, il y a des choses de prévues pour nous, puis il veut qu'on marche dans ces choses-là. Hein? Je suis le vrai cep. Sans lui, je ne peux pas rien faire. Sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Et savez quoi? Il revient bientôt. Hein? Le Seigneur revient. Alléluia. Lamentation 3, les versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Oh, c'est beau ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Hein? C'est beau ça. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alors, notre espérance, comme le dit le verset dans Hébreu, notre espérance, elle pénètre au-delà du voile.
Ça, c'est une référence au voile dans le temple de l'Ancien Testament qui était déchiré parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Le temple a déchiré de haut en bas. Pas de bas en haut, de haut en bas. Le voile a déchiré. Et on avait accès au lieu très saint. On a accès au-delà du voile. Notre espérance a accès au niveau du voile et Jésus y est au-delà du voile. Et notre espérance est ancrée au-delà du voile, dans la présence même de Dieu. Jésus, notre précurseur, il est entré dans la présence de Dieu. Puis un jour, on ira le rejoindre pour toujours. On sera avec lui, hein? Dans la présence de Dieu. Il revient bientôt, il va nous prendre avec lui. Quelle espérance que c'est. On ne sait pas quand. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il n'a pas donné d'échéancier. Mais on sait qu'il revient. Il revient nous prendre avec lui. On a un avenir garanti dans le royaume de Dieu. Garanti. Vous savez, l'encre des marins, là, de mon passage du début, l'encre des marins, là, elle descendait dans la mer. Mais notre encre, nous, là, on la lance en haut, elle monte en haut, on monte au ciel. On est ancrés en haut, nous autres. Hein? Elle est sûre et solide, parce qu'elle est ancrée en haut, au-delà du voile. Hein? Colossiens 1,5 nous dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. La parole nous a fait connaître l'espérance qu'on a dans les cieux. Alors, on place notre espérance dans cette promesse de vie éternelle. C'est ce qui nous permet de tenir ferme. Hein? On place notre confiance dans la parole de Dieu. Je tiens ferme, tu tiens ferme, tu tiens ferme, tu tiens ferme, on tient ferme, tu tiens ferme, on tient ferme à cause de l'espérance, la fidélité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Hein? On a placé notre ancre en Jésus, en son salut éternel. On a placé notre ancre dans la parole de Dieu, dans ses promesses. Elle est placée dans les lieux célestes, là où est Dieu, dans la présence du Père. Des fois, notre petit bateau il est secoué par des vagues, par des épreuves, par des difficultés. Peut-être qu'on a peur des fois que notre petit bateau chavire. Il ne chavirera pas, parce que Dieu est là. Hein? Mais les disciples, quand ils étaient dans la chaloupe, que la chaloupe était dans la tempête, puis que les disciples ont eu peur, mais Jésus était là, il était couché. Il dormait. Ah, il dormait. Mais il était dans le bateau. Il était là. Le Seigneur, il est dans notre bateau. Il est là avec nous autres. On ne coulera pas. Le Seigneur est là. Hein? Des fois, la corde de notre ancre est étirée, est sous tension. Le courant est fort, les vagues sont fortes. Mais elle ne cassera pas, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Hein? Il est tout-puissant. Notre espérance est certaine. Vous savez, l'espérance biblique, là, ça n'a rien à voir avec la pensée positive. En aucune façon. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites dans la parole. On a l'assurance inébranlable qu'on peut faire confiance à Dieu. Les promesses divines sont vraies, même si ça prend un peu de temps des fois. Les promesses divines sont vraies et elles vont s'accomplir. Je termine avec un dernier verset ce matin. Finalement, qui est ma prière pour vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, à travers ce que la parole de Dieu vous a dit ce matin, ce que j'ai partagé, si le Saint-Esprit vous a parlé, vous a montré des situations, c'est des situations dans vos cœurs qui sont là, dans celle de votre vie, dans votre vie ou dans la vie de vos proches, quelque chose qui vous inquiète, qui peut peut-être vous porter à vous décourager, qui peut peut-être vous faire douter de la présence ou de l'amour de Dieu pour vous, de sa présence dans votre vie. On va prier ensemble. Joignez-vous dans votre cœur à la prière, je vais prier pour vous, puis remettez la situation que peut-être Dieu a ramenée dans votre vie. Remettez cette situation-là au Seigneur ce matin. Alors, Éternel,
Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la vie éternelle. Alors ce matin, Seigneur, tu vois chacun de nous. Tu vois les cœurs, les pensées, les inquiétudes, les joies, les doutes, les peurs de chacun de nous, Seigneur, ce matin. Tu vois, tu connais les situations que nous vivons, que nos proches vivent, Seigneur. Tu les connais. Tu es en contrôle, Éternel. Seigneur, ce matin, reconnaissant qu'on ne peut rien faire sans toi. Seigneur, on te donne cette situation. Chacun de nous, on te donne la situation qui est là dans notre cœur. Seigneur. Et on s'attend, parce que tu es fidèle, parce que tes promesses sont vraies, on s'attend à ce que tu agisses, que tu répondes à cette prière. Alors merci Seigneur pour la paix que tu déposes dans chacun des cœurs. C'est ta promesse, Seigneur, et ta promesse est vraie, que tu donnes ta paix. Pas comme le monde la donne. Toi, tu donnes ta paix. Alors, Seigneur, on est ensemble devant toi, devant le trône de grâce auquel on a accès par Jésus. Et on te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.